Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Félicien en ce lundi 7 décembre 2015. Selon notre nouvelle tradition, je vous demanderai de réfléchir quelques instants pour inspirer la sagesse de vos décisions de ce soir. Merci tout le monde. Bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde à la télé, les gens dans la salle, la presse qui est avec nous ce soir. Alors, j'accepterai dans l'ordre une proposition d'ordre du jour, Maître McDonald, s'il vous plaît. Oui. Item numéro 1, ouverture de la séance. Item 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2015. 4, suite au procès-verbal. 5, proclamation de la journée de la lutte contre la violence 8 décembre 2015. 6, nomination d'un représentant au Centre de conservation de la biodiversité boréale. 7, confirmation de permanence de M. Viateur Aubé à titre de chef aux opérations prévention, formation, service de sécurité incendie. 8, nomination de M. Éric Tremblay à titre de lieutenant à temps partiel, service de sécurité incendie. 9, fixation des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2016, abrogation de la résolution numéro 16-1115-07. 10, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelé PIA, 1268 boulevard Sacré-Cœur. 11, acceptation du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 4 novembre 2015. 12, vente du lot 5 58 118 au cadastre du Québec, 1272 rue Léonide Claveau à M. Alexandre Dubois, 35 590 et 60 plus taxes, autorisation de signer. 13, acceptation du plan de cadastre préparé par M. Danny Renaud, arpenteur géomètre, sous la minute 50-60, route Saint-Eusèbe, abrogation de la résolution numéro 16-11-15-17, minute 50-31, autorisation de signer. 14. Demande d'appui au règlement d'emprunt, réfection des infrastructures régies de l'aéroport de Dolbeau-Mistassini-Normandin-Saint-Félicien. 15. Demande d'appui à la MRC du domaine du Roi, modification au périmètre d'urbanisation de Saint-Félicien suite à l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé. 16. Adjudication de contrat fourniture de produits pétroliers pour l'année 2016, carburant diesel, transport Gérard Larouche et Fils, 94 350, taxes incluses. 17. Adjudication de contrat fourniture de produits pétroliers pour l'année 2016, essence régulière sans plomb, épicerie Raymond Gay, 31 605, taxes incluses. 18. Adjudication de contrat conciergerie Maison de la Culture, année 2016 à 2018, conciergerie S.L. enregistré 79 884 et 63, taxes incluses. Adjudication de contrat gazonnière de Normandin, Marina Saint-Félicien, 3 995 plus taxes incluses. Adjudication de contrat terrassement et art de jeu, Marina Saint-Félicien, entreprise Jean Tremblay et Fils, 7 751 et 61, taxes incluses. 21. Adjudication de contrat achat et installation, enseigne Bassin Marina Saint-Félicien, lettrage Pierre Lettre, 2190 et 28, taxes incluses. Renouvellement de l'entente Fondation du C3S Domaine du Roi, année 2016, 2017, 2018. 23. Dépôt rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13-860. 24. Dépôt rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13-860. 25. Acceptation de la liste des comptes période du 5 au 18 novembre 2015. 26. Autorisation de payer divers comptes. 27. Décompte progressif numéro 5, construction d'un phare, Marina Saint-Félicien, construction MG Inc., 13 650 et 73, taxes incluses.
28. Décompte progressif numéro 5, rénovation bâtisse existante, Marina Saint-Félicien, construction MG Inc., 56 524 et 4, taxes incluses. 29. Décompte progressif numéro 3, finale, réfection extérieure de l'aréna de Saint-Félicien, construction Martin Rousseau Inc., 8 481 et 46, taxes incluses. 30. Décompte progressif numéro 3, parc agrothermique, infrastructure d'accueil, phase 1, construction Bonaire Inc. 31. Adoption règlement 15-888 modifiant le règlement 86-171 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts municipaux. 32. Adoption règlement 15-889 fixant la cotisation des membres de la Société de développement commercial Centre-Ville de Saint-Félicien pour l'année 2016. 33. Avis de motion règlement 15-890 fixation des taux variés de taxes foncières générales pour l'année 2016. 34. Intention de la Ville d'adopter un règlement complémentaire au programme Accès Logis Québec. 35. Avis de motion règlement 15-891 programme d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec pour une aide financière ou un crédit de taxe. 36. Avis de motion règlement 15-892 modifiant le règlement 09-763 concernant l'enlèvement des matières résiduelles. Il y aura lieu d'ajouter l'item 37, acceptation du budget 2016 régie de l'aéroport de Dolbeau-Mistassini-Normandin-Saint-Félicien. 38, intervention des membres du Conseil. 39, période de questions. 40, levée de la réunion. Alors, merci bien. Dans l'ordre, j'aurais besoin d'une proposition pour accepter l'ordre du jour. Madame Boudreau, Monsieur Paradis. Item 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2015 que vous avez en main, dont vous avez pris connaissance. Est-ce qu'il vous semble conforme? Il est conforme, Bouchard, M. Boivin. Oui. C'est item 4, suite au procès-verbal. M. Ménard, avez-vous quelque chose de spécial? Il n'y a aucune suite, M. le maire. Il n'y a aucune suite. Item 5, proclamation de la journée de la lutte contre la violence pour le 8 décembre 2015. Oui, M. le maire, Oui. si vous me permettez. Oui. Il y a un petit document qui vous a été transmis qui mentionne, entre autres, du 25 au 6 décembre, la FIAS tient la 18e édition de sa campagne de sensibilisation contre la violence. C'est une activité appelée Opération Tendre la main. Durant cette campagne, la FIAS organise plusieurs activités publiques partout à travers la province et en profite pour inviter les Québécois, les Québécoises à porter le ruban blanc en forme de V inversé pour dire non à la violence. Je pense que le ruban, M. le maire... Il y avait un échantillon là, quand même surdimensionné, là, mais qui reflète. M. Ménard porte l'original. Je pense qu'il faut peut-être réaliser que de ce temps-là, la violence, on pense que ça fait partie de la vie de tous les jours. C'est courant, on l'a à la télévision, on l'a dans nos vies, dans nos familles, sur nos rues. Ça se manifeste sous différentes formes, mais elle est omniprésente. Je pense qu'il faut commencer, si on veut aspirer à la paix, on s'en va dans le temps des fêtes, c'est ce qu'on souhaite, là, la paix, là. Mais il faut poser des gestes pour ça. Je pense que l'OFEAS, qui par définition est un groupe là, très près de la communauté, un groupe d'intervention sociale et communautaire important dans nos vies, parce on a tous des amis ou des parents qui en font partie. Alors ces gens-là ont accepté de relever le défi, de faire la promotion de la non-violence. Alors ça commence d'abord dans nos familles, dans nos milieux de travail. Sur la route, tout est peut-être violence. Alors je pense que c'est d'y penser. On déplore là, ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Faisons un effort. Je pense que c'est peut-être des points sur lesquels on se penche pas assez souvent. Avec ce petit signal-là, ce petit signet-là, je pense que l'engagement personnel est facile à démontrer. Et puis, notre comportement sera indicatif. Alors, j'incite les gens là à poser ce geste. Alors, j'accepterai une proposition pour proclamer officiellement. Je vais le faire avec Étant plaisir. donné, Mme Boudreau, M. Gomez, vous êtes non-violent, vous êtes correct. On va faire la Contre la proposition. violence. Merci bien.
Ça règle rien de toute façon. Non, mais ça fait réfléchir. Non, ça va être violent. Je dis que ça Ah, règle ben rien. oui, c'est sûr, c'est sûr. Ah, ben, pris de même, vous avez encore plus. Même si les gens croient le contraire. De ce temps-là. C'est ça. Item 6, nomination d'un représentant au Centre de conservation de la biodiversité boréale, précisément le Zoo de Saint-Félicien, ou le CCBB, comme on l'appelle. Alors, à chaque année, M. Ménard, En vous fait, procédez un mandat d'un an pour mandater un représentant de la municipalité aux fonctions d'administrateur sous le CA du Zoo. Je pense que, historiquement, c'est M. le maire qui prenait ce poste-là. Je propose, M. le maire. Donc, il est offert au même salaire. M. Paradis de l'appuyer. Ouais, étant donné qu'on entreprend là, la démarche là, pour la nouvelle phase de développement, on s'est engagé et sollicité déjà des collaborateurs pour aider à notre démarche de financement. Alors, ça va être encore là un long parcours, parce que l'objectif est ambitieux, mais on est condamné, on n'a pas le choix. Si le produit ne se réajuste pas, se met pas aux normes, si notre zoo demeure pas ce qu'il a toujours été, la région va s'en ressentir, le milieu local, et puis on va perdre un positionnement très intéressant. Alors, on va essayer de s'acquitter de ce mandat-là de la meilleure façon, la meilleure de nos connaissances pour faire avancer l'institution. Merci. Item 7, confirmation de permanence de M. Viateur Aubé à titre de chef aux opérations, prévention, formation, service de sécurité incendie. M. Larose? Oui, M. le maire, juste pour... M. Aubé a été embauché le 15 juin dernier par résolution. Et depuis cette date, deux évaluations de rendement ont été effectuées et ont été très concluantes. Donc, c'est une technicalité juste pour confirmer la permanence de M. Aubé au poste de chef aux opérations de prévention et formation. Alors, pour recevoir ce rapport positif-là, j'accepterai une proposition. M. Boivin, M. Bouchard. Item 8, nomination de M. Éric Tremblay à titre de lieutenant à temps partiel, service de sécurité incendie. M. Larose. Oui, M. le maire, suite à une démission au poste de lieutenant, le poste a été affiché à l'interne. 2 candidats se sont présentés. Un seul avait les compétences demandées, soit la formation d'officier 1. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous recommande la nomination de M. Éric Tremblay au titre de lieutenant à temps partiel pour le service de sécurité incendie pour l'occasion de Saint-Félicien. Alors, une proposition de confirmer cette nomination. M. Simard, M. Bouchard, de l'appuyer. Item 9, fixation des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2016, abrogation de la résolution numéro 16 1115-07. Maître McDonald, de quoi s'agit-il? Effectivement, à la séance dernière, nous avons fixé les séances ordinaires du Conseil. On s'est rendu compte qu'il y avait un conflit d'horaire avec la fête des Patriotes le 23 mai. Il y aura lieu de devancer la séance au 16 mai. Donc, nous refaisons l'exercice de la fixation des séances pour l'année 2016. Avec cette seule modification. Avec cette seule modification, effectivement. Alors, reprenons faire une proposition, Mme M. le maire. M. Paradis, les horaires avec la modification de mai. 10. Autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale au 1268 boulevard Sacré-Cœur. M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, il s'agit d'un édifice, c'est voisin de l'édifice de la lunetterie. Le projet consiste à installer une enseigne sur potence pour immeuble au 1268 Sacré-Cœur. C'est pour un tout nouveau commerce intitulé Le marché d'ici et d'ailleurs. Le dossier a été analysé par l'inspecteur qui n'a trouvé aucune non-conformité. Donc, le comité vous recommande l'acceptation de cette enseigne-là. Une proposition, M. Bouchard, M. Simard, de l'appuyer. Item 11, acceptation du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 4 novembre 2015. M. Bouchard. Oui, conforme. On fait la proposition. M. Boivin de l'appuyer. Oui. Il dépose ce rapport-là. Merci. Item 12, vente du lot 5 058 118 au cadastre du Québec, plus précisément le 1272 rue Léonide Claveau à M. Alexandre Dubois,
au montant de 35 590 et 60 sous, plus taxe, autorisation de signer, M. Ménard. Oui, M. le maire, c'est le développement domiciliaire face à l'Hôtel du Jardin, le développement municipal. Donc, un terrain de 6 493 pieds carrés à 4,75 du pied carré pour un montant de 35 590, plus les taxes et les frais de notaire, avec l'obligation habituelle de construire avant un délai de 18 mois. À titre d'information, pour le développement municipal, il reste quand même 7 terrains sur les 21 bâtissables. Donc, ça se comble progressivement. En fait, la proposition, M. Ribon, Mme Boudreau, vous allez appuyer. Item 13, acceptation du plan de cadastre préparé par M. Denis Renaud, arpenteur géomètre, sous la minute 50-60, route Saint-Eusèbe, et l'abrogation en même temps, simultanément, de la résolution numéro 16 11 15 17, la minute 50-31. Autorisation de signer, M. Ménard, de quoi s'agit-il? Oui, M. le maire, en fait, c'est dans le dossier des serres toundra. Oui. En fait, dans ce plan de cadastre-là, il s'agit de faire des échanges de terrain entre Fibrec et la ville de Saint-Félicien. Ça se situe sur le rang Saint-Eusèbe, en face du site des serres en tant que tel. Oui. Donc, dans un premier temps, la ville cède à Fibrec 2 parcelles de terrain. Les parcelles numéro 5 813 417 et 5 829 183, qui représente une surface de 11,8 hectares. Et en échange, Fibrec cède à la ville de Saint-Félicien 2 parcelles, parcelles 5 813 416 et 5 813 418 pour 15 hectares. Donc, il y a un 4000 mètres carrés de différentiel. C'est un échange change pour change. La raison d'être, c'est que le poste de mesurage de gaz métro doit être intégré au site de Fibrec en tant que tel. Okay. Et également, il y a une parcelle où seraient, entre autres, là, les producteurs, les chefs de culture qui doivent être intégrés au site de Fibrec. Et pour ce qui est de la ville, nous, on se doit d'être propriétaire où sera localisée l'unité de traitement. On se doit d'être propriétaire aussi. Il y a eu une petite relocalisation de la piste de cyclable, donc c'est ces surfaces-là qui sont en cours. Donc c'est un échange change pour change. Donc, toute la cacaillerie de la ville est sur nos terrains. À nous autres. On a l'emprise de la ville, on a le réseau de gaz, on a notre unité de traitement. Tous nos équipements sont Puis le client vient le chercher. C'est ça. Avec une convention, qu'on va amener éventuellement une convention à signer, pour laquelle, entre autres, on va avoir l'eau et le traitement. Excellent. En fait, la proposition, M. Ribon, Oui. Mme Boudreau. Oui, je vais l'appuyer. Item 14, demande d'appui au règlement d'emprunt, réfection des infrastructures, régie de l'aéroport Dolbeau-Mistassini, Normandin, Saint-Félicien. M. Ménard, un peu de détails sur le projet. Oui, M. le maire, en fait, le projet qui vous est soumis, c'est un règlement décrétant une dépense de 5 702 375 et un emprunt de 5 millions de dollars sur 20 ans pour 3 lots de construction. Essentiellement, le premier lot, c'est la réfection de la piste et des éléments d'éclairage de la piste pour 3 180 000. Le deuxième lot, c'est la rénovation et la mise à niveau de l'aérogare pour 220 000. Et enfin, le troisième lot, réfection taxiway et tablier de la piste pour 2 255 000. Vous avez aussi les frais contingents, architectes, organisation de chantier, ce qui fait un tout de 5 702 375. On sait que dans la planification des travaux, l'échéancier prévoyait la réalisation du premier lot à la hauteur de 3 180 000, qui était la piste et qui était l'éclairage de la piste. Vous avez dans le projet de règlement tous les attendus qui accompagnent ce règlement-là. Entre autres, en dernier lieu, il était mentionné que la Régie devait déposer aux 2 paliers de gouvernement, soit le fédéral et le provincial, une demande d'aide financière pour la réalisation de ces travaux. Elle vérifiera l'existence des programmes d'aide gouvernementaux et fera tous les efforts nécessaires afin d'obtenir des réponses positives. Tous les montants obtenus en vertu de ces subventions viendront en diminution des sommes empruntées pour la réalisation des travaux. Donc, c'est une proposition faite par la Mais Régie. on avait une petite modification. Modification. On va préciser que c'est un projet très ambitieux. On n'est pas contre que ce dossier-là avance, conserve ses normes pour demeurer avantageux dans le paysage des infrastructures que nous partageons, des infrastructures municipales. C'est un projet qu'on caresse depuis plusieurs années. Faute de programmes intéressants, il n'a jamais pu se réaliser. Par contre, la Régie a continué d'exploiter
l'aéroport, continuer de mettre en valeur surtout ce qui la distingue de tous les autres aéroports, c'est la production de bleuets qui finance ces opérations, qui lui permettent d'espérer un développement. Par contre, on trouve que par souci d'équité et puis par sentiment là, de procéder en bon gestionnaire, on devait s'inscrire à un programme d'infrastructure, on devait s'inscrire auprès des intervenants gouvernementaux qui sont intervenus partout ailleurs au Québec dans des tels types de projets. La semaine dernière, vous avez entendu, comme nous, que le fédéral annonçait son projet d'infrastructure. On a rencontré M. Couillard, on lui a déposé le projet. Il s'était engagé à l'analyser, à l'étudier, éventuellement le prioriser. Mais pour nous, c'est important qu'on fasse toutes les démarches nécessaires pour obtenir l'aide qu'on sera en droit d'aller chercher dans ce dossier-là. Alors, le Conseil appuie la démarche, mais exige que, advenant un refus ou une non-éligibilité au programme en cours, que le projet revienne intégralement devant la table du Conseil municipal de Saint-Félicien. À ce moment-là, nous reverrons le phasage, la réalisation éventuelle ou une nouvelle décision qui pourrait être prise sur le dossier dans sa globalité. Alors, on est solidaire de la demande qui est faite par nos deux partenaires dans cette régie-là. C'est une régie intermunicipale avec 3 municipalités. Alors, on procède, mais on n'engage pas de fonds tant qu'on n'aura pas une réponse là, positive ou négative, puis à ce moment-là, avec discussion. Parfait. Alors, les conseillers, avez-vous des commentaires à ajouter là-dessus? Il serait bon de dire aussi, M. le maire, que dans les attendus, que la municipalité ne déboursera aucun fonds. Je veux dire, il n'y a pas d'argent. C'est dit que les municipalités n'ont jamais été sollicitées pour aucun projet d'aéroport. Mais aussi que Le projet va revenir devant la municipalité, qu'à ce moment-là, on prendra la décision. mais il n'y a aucune contribution monétaire demandée aux municipalités participantes. Je veux dire que nous, on ne paye pas, là, ça, je veux dire. C'est ça. Non, c'est ça. C'est ça. Alors, Parce d'autres que commentaires? comme c'est Oui. marqué, on peut penser peut-être qu'il va y avoir des travaux, puis après ça, les subventions vont venir. Mais tu sais, quand les travaux sont entamés, les subventions, ils ne peuvent pas être... peux pas récupérer, c'est pas on peut rétroactif, récupérer. jamais, Donc, nous, ce absolument. qu'on voulait, on est pour, C'est c'est ça. sûr. C'est ça. On veut s'assurer qu'il n'y a pas de travaux qui se font. Puis que si jamais on a des subventions, ben là, on pourra y aller, il n'y a pas de problème. On reviendra autour de la table. Pas plus que ça. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Cette restriction-là, parce qu'on se rappelle, là, pour l'information et le bénéfice de la population, et, c'est à peu près, c'est drôle, hein, c'est la même envergure de projet que la marina et le quai municipal qu'on vient de finir, qu'on vient de réaliser. Rappelez-vous, ça a pris 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on travaillait à ce dossier-là. Il n'est pas éligible, pas éligible, puis il négocie, puis un quai fédéral. On a réussi malgré tout à convaincre tout le monde que c'était une infrastructure essentielle, que l'une était tributaire de l'autre, et puis avec tout ça, on est allé chercher les 2 tiers de subvention. On l'a réalisé dans les meilleures conditions pour le citoyen. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, pour le citoyen qui paye au bout du compte. Puis quand on prend un engagement pour 20 ans, 25 ans, on engage plusieurs conseils devant nous. La prospérité est dans le champ de ce temps-là, mais le sera-t-elle toujours au même prix, au même niveau? On parle des bleuets. Alors, on ira par étapes, on reverra à ce moment-là. Mais je pense qu'il faut demeurer réaliste, puis après de nombreuses discussions, c'est la position que le Conseil là, prend ce soir. C'est ça. Alors, une proposition, une demande d'appui, M. Bouchard, M. Boivin, vous allez appuyer. Puis on chemine rapidement là, la résolution à qui de droit. Item 15, demande d'appui à la MRC du domaine du Roi relativement à la modification au périmètre d'urbanisation de Saint-Félicien suite à l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé. M. Ménard. Oui, en fait, c'est une formalité. Il s'agit d'apporter une modification aux limites qui nécessitent l'exclusion dans la zone agricole permanente d'une surface de 1,1 hectare. C'est pour régulariser un peu l'état de fait depuis des années. C'est des zones occupées en territoire blanc pour le résidentiel. Et donc, c'est l'officialiser, si on veut. Ainsi qu'une inclusion d'une autre partie à la zone agricole. On parle d'une superficie de 5,5 hectares dans ce cas-ci.
C'est au nord-est de Pavex, entre autres, le long de la route 169. Des surfaces qui sont déjà en culture actuellement. Donc, je dirais, c'est régulariser ce qui se fait réellement sur le terrain. Donc, ça prend une résolution à cet effet-là. Oui. C'est ça. Je vais leur faire la proposition, M. le maire. Oui, Mme Boudreau, M. Marc. Oui. On voit déjà là, les conséquences de l'adoption du schéma. C'est quand même positif. On peut intégrer et régulariser notre situation dans l'ensemble des dossiers. Ça va être fait de toute façon. En priorité, je pense que M. Ménard a peut-être le temps d'en dire un mot parce que vous allez voir une entente là, qui a été faite avec les municipalités de la MRC par rapport à une ressource pour se régulariser, pour intégrer des modifications des règlements de chacun des milieux au nouveau schéma. Mais nous, on va aller plus vite que ça parce qu'on a quand même des bons dossiers. Alors, on va procéder cet hiver avec le support d'un professionnel et puis un peu de formation de notre personnel à l'inspection au bâtiment, à l'urbanisme qui vont bénéficier là, de la collaboration d'un professionnel pour régulariser et adapter, parce que maintenant, le schéma est passé. Il s'agit de, légalement, c'est l'étape de se mettre aux normes pour rendre ça conforme. En théorie, on aurait un délai de 2 ans pour faire l'exercice. Ça s'est accepté, je pense, fin d'octobre. Oui. Donc, dans 2 ans d'ici, on aurait cette possibilité-là. C'est une obligation de la loi. On a déjà commencé un petit peu à apporter des modifications, donc pas trop tard à lui donner. On veut profiter aussi du fait que durant l'hiver, le service est moins sollicité. On essaierait de s'avancer le plus possible au niveau du service d'urbanisme. Et on compte bien sûr sur l'implication de nos gens le plus possible. Comme vous le disiez, avec l'assistance d'un professionnel, donc c'est la proposition. C'est un peu une formule de formation en continu. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, tant qu'à investir dans le service de support d'un professionnel. Je pense qu'on va en faire profiter à nos 3 inspecteurs. Le personnel a une bonne connaissance du milieu à la base aussi. Oui. Puis il faut dire qu'on s'est inspiré un peu de l'expérience qu'on avait faite sur le plan d'intervention, pour lequel la même démarche avait été faite. On s'était fait assister un professionnel et c'est le service à l'interne qui avait fait beaucoup. C'est ça. Ça permet aussi, je dirais, une connaissance plus approfondie des réseaux et aussi, dans le cas d'urbanisme, de la réglementation là, pour les gens et une inspection terrain également. Ils vont être opérationnels plus rapidement aussi. Oui. Ouais. D'accord. Alors, item 16, adjudication de contrat, fourniture de produits pétroliers pour l'année 2016, carburant diesel, transport Gérard Larouche et Fils limité, au montant de 94 350, taxes incluses. M. Ménard? Oui, M. le maire, en fait, type d'appel d'offres public, soumission reçue une seule, nous recommandons, a été trouvée conforme après analyse, donc un montant de 94 350, toutes taxes applicables. M. Gibbons, M. Paradis? Oui. Je vais dire juste un petit point qu'en sommaire, on a quand même constaté une diminution de 19 par rapport à 2015. C'est le marché général au niveau des produits pétroliers, donc c'est une recommandation qui vous est faite. Item 17, adjudication de contrat, fourniture de produits pétroliers, cette fois pour l'année 2016, en essence régulière sans plomb, à épicerie Raymond Gay, au montant de 31 605, taxes incluses. Encore là, M. Ménard? Oui, M. le maire, cette fois-ci, sur invitation, appel d'offres sur invitation. 5 entreprises invitées, c'est sûr qu'on invite les entreprises locales pour des raisons de proximité, c'est sûr. Une soumission reçue, celle d'épicerie Raymond Gay. La soumission a été trouvée conforme au montant de 31 605. Également, c'est une baisse de 15,9 par rapport aux conditions 2015. Donc, c'est l'ensemble du marché qui est... C'est bon. On va faire la proposition, M. Oui. M. Boivin, M. Bouchard. Thème 18, adjudication de contrat, conciergerie, Maison de la Culture, année 2016 à 2018. La conciergerie SL enregistrée au montant de 79 884 et 63. Voilà. Oui, cette fois-ci, donc, un contrat de 3 ans, type de soumission sur invitation, 4 soumissionnaires invités. Celle de conciergerie SL, après analyse, a été trouvée conforme et recommandée. On compare toujours à l'an passé, donc on constate une augmentation de l'ordre de 3 pour la période des 3 ans, donc grosso modo, il y en a 1 par année. Donc, ça nous apparaît acceptable. Proposition. Mme Boudreau, M. Paradis. Thème 19, adjudication de contrat gazonnière de Normandais, Marina Saint-Félicien, 3 395 plus taxes. Oui, M. le maire, en fait, ce dossier-là, 19, 20, 21, je vous dirais, c'est un peu toute la même approche. C'est que c'est des contrats qui doivent être octroyés par résolution.
C'est un projet pour la réalisation du dossier Marina, projet qui se termine, le protocole, à la fin de l'année. Et pour le ministère, ça prend des engagements. Vous savez que le Conseil s'engage par résolution. Les montants sont faibles, mais c'est pour la formalité de la chose. Donc, dans un premier temps, c'est un contrat qui consiste à réaliser l'engazonnement, donc une proposition de la gazonnière Normandin pour environ 700 mètres carrés à 4,85 pour 3 395 plus les taxes. Donc, ça nous prend une résolution. Ça, c'est dans la vieille partie qu'on a rénovée. Là, ça va être autour le terrassement de finition. Autour de la bâtisse, oui. Vous en faites la proposition, M. Paradis. Mme Boudreau. Oui. Item 20, adjudication de contrat, cette fois, terrassement et aire de jeu. Dans le secteur de la Marina Saint-Félicien, entreprise Jean Tremblay-Fils, au montant de 7 751,61 taxes incluses. Encore là, M. Ménard? Oui, la même formalité. Donc, dans ce cas-ci, pour des travaux de terrassement, préparation pose de terre arabe, engazonnement aux endroits indiqués pour environ 700 mètres carrés. Agrandissement du carré de sable, incluant bordure de bois 9 mètres par 9 mètres et demi, fourniture et pose de 6 sonotubes de 12 pouces, incluant le bétonnage pour l'ancrage d'une balançoire à venir. Donc, réparation des lieux. Donc, c'est ce qui est prévu et qui doit être accordé. Soumission sur invitation, la plus basse étant celle présentée par entreprise Jean Tremblay, à 7 750 Boivin. et 60. Oui, monsieur. M. Bouchard? Oui. Item 21, éducation de contrat, toujours l'achat de l'installation enseigne bassin de la Marina Saint-Félicien à lettrage Pierre-Lettre au montant de 2190,28 taxes incluses. Même formalité que 19 et 20. Donc, enseigne de signalisation dans le secteur du bassin, appel d'offres sur invitation, la plus basse conforme étant celle de lettrage Pierre-Lettre à 2190,28 taxes compris. M. Simard, M. Bouchard, vous avez appuyé. Item 22, renouvellement de l'entente avec la fondation du C3S Domaine du Roi, années 16, 17 et 18, M. Ménard. Oui, en fait, M. le maire, c'est une demande de renouvellement d'une demande de financement. Vous savez que la fondation C3S revient là, année après année à ce niveau-là. La Ville a toujours assuré le soutien financier. Encore une fois, c'est une demande d'1 $ par capita pour les 3 années 2016, 17 et 18. Oui. M. Ribal, dans cette proposition, Mme Boudreau, vous allez l'appuyer. Item 23, dépôt, rapport de dépenses des commissions selon le règlement 13.860 au montant de 500 $. Vous en avez pris connaissance, alors une proposition. M. Bouchard, M. Boivin, on va appuyer. Item 24, dépôt, rapport de dépenses autorisé par les chefs de service selon le règlement 13.860 au montant de 3 216,87 $. Vous en avez eu copie, vous avez dépouillé le document. M. Boivin, vous êtes satisfait, ça fait la proposition. M. Simard, vous allez appuyer. Item 25, acceptation de la liste des comptes, période du 5 au 18 novembre 2015. M. Boivin. Oui, alors, pour la liste des comptes, pour la période du 5 au 18 novembre 2015, on a fait la vérification, Mme Boudreau et moi. Alors, pour la période totalisant 1 563 847,32, tout est conforme, M. le maire, et j'en fais la proposition. Mme Boudreau, vous allez l'appuyer. Item 26, autorisation de payer divers comptes au montant de 5 305,71 des honoraires juridiques pour les dossiers en cours. J'en ai pris connaissance, on vous a fait le détail. Oui. Yvonne, dans cette proposition, M. Paradis, vous allez l'appuyer. Item 27, décompte progressif numéro 5, construction d'un phare dans le cadre de la Marina de Saint-Félicien, la construction MG Incorporée, au montant de 13 655,73 taxes inclus. J'inviterai M. Taillon, Jacques Taillon, à venir nous donner un peu d'infos sur les quelques items qui viennent. Là, c'est vous qui avez comme chargé de projet. Là, piloter ça. Bon, au niveau du phare, l'item que vous voyez au niveau de 13 000, c'est les extras qu'on les a regroupés dans un même compte. En gros, dans ce projet-là,
Il y a, dans le fond, on a 2 programmes de subvention. Un qui concerne la construction d'un phare qui fait partie du programme de subvention de 5,3 millions et de la réfection du quai municipal. Et il y a un autre programme de subvention qui touche la rénovation comme telle de la bâtisse actuelle qui ne faisait pas partie du projet de 5 millions 3. Fait qu'on a eu 2 programmes de subvention qu'il faut traiter en parallèle. Pour le premier que vous voyez au niveau du 13 000, c'est les extras au niveau de la construction du phare. En gros, dans ça, il y a l'ajout d'un contreplaqué pour qu'on soit capable de fixer nos panneaux électriques parce que c'était un mur en bloc de béton. Il y a l'entrée souterraine, c'est une entrée aérienne, mais vu qu'on a déplacé toute la partie électricité et on se connectait à partir de la rue, c'est que le fil était trop bas. Le fil était trop bas au niveau du stationnement, fait qu'on a décidé de faire une entrée souterraine. Il y a eu aussi, au niveau des égouts, on était obligé de désaxer les égouts au niveau des fondations parce que les égouts rentraient directement dans les fondations qu'on a fait. Également, on a fait une cuve, il y avait une cuve qui était prévue au niveau d'en bas, on l'a déplacée au niveau en haut et on en a rajouté un autre. Ce qui était le gros montant dans ça, c'est que ça prenait un veine d'aération qui avait pas de veine de prévu, fait que c'est pour ça que le montant a l'air dispendieux à 3 800. Et au niveau des extras d'électricité, 3 400, c'est pour qu'on perde le courant le moins longtemps possible. Il y avait le déplacement de tous les panneaux électriques, fait qu'on a décidé de se prendre d'avance et d'acheter tous des panneaux électriques neufs. Fait que de sorte que les vieux, de toute manière, étaient désuets, fait qu'on les a jetés. Fait que ça nous a permis que quand l'Hydro-Québec a nous fait le raccordement, on a perdu 2 heures le courant au lieu de perdre ça au-dessus de 3-4 jours, le temps de tout faire les changements. Fait qu'en gros, c'est ce qui explique les extras qu'il y a au niveau de la construction du phare. Alors, avec ces explications-là, j'accepte une proposition pour M. Libonne. Oui. Item 28, encore là, décompte progressif numéro 5, rénovation de la bâtisse existante, Marina Saint-Lucien, construction MG au montant de 56 524,4 M. Taillon. Bon, dans ça, au niveau de la rénovation, ça faisait partie des travaux au niveau de la rénovation. Vous voyez, il y a 3 avenants de modification. Le premier, c'était le trottoir. Le trottoir, on pensait de garder le trottoir, mais avec l'avancement de la galerie au maximum qu'on pouvait prendre par rapport au toit, c'est-à-dire, on est obligé de déplacer, d'arracher complètement les trottoirs et de les refaire. Fait que ça, il y a un avenant là-dessus au montant de 7 935. Les autres avenants rattachés à ça, au niveau de la toiture du bâtiment, on a rajouté une ripe pressée, là, un contreplaqué au niveau de la toiture parce qu'il y avait strictement des lattes aux 16 pouces. Fait que pour renforcer la toiture, on a décidé de rajouter une ripe pressée, 4190. Les colonnes au niveau de la galerie, les colonnes au niveau du devis étaient petites, c'était des 6 par 6, on les a agrandis, on a fait des 6 par 9 parce que ils vont avoir à supporter des mâts pour les drapeaux. Les mâts de drapeaux vont être sur la première, la troisième et la 5e colonne. Ensuite de ça, il y avait le gros item dans ça, il y a 25 000 au niveau du plafond. On a refait le plafond, c'était pas prévu, mais on a refait le plafond de la salle au niveau du rez-de-chaussée. Fait que ça inclut les travaux de mettre un gyps pour respecter le code du bâtiment, refaire le plafond suspendu avec lumière encastrée et globe et palme encastrée également, et la ventilation aussi. Ensuite de ça, il y a les linteaux. Dans le devis était pas clair au niveau de l'entrepreneur. On a agencé les fenêtres du haut pour qu'ils correspondent à la même grandeur que les fenêtres du bas. Et les linteaux qui supportaient les fenêtres ont été obligés d'être agrandis. C'était pas précis dans le devis. Et c'était quand même majeur parce qu'il a fallu presque refaire le mur au complet pour être capable de supporter le toit puis que ça soit fonctionnel pour les châssis. Il y a eu une petite modification aussi en plomberie, 318 pièces, et on a rajouté aussi un gyps au sous-sol parce que pour rehausser au niveau de la pétanque, il voulait avoir le toit le plus haut possible. Fait qu'on a enlevé, c'était un genre de papier mâché qu'il y avait au plafond avec du lattage. Et on s'est aperçu qu'on avait une bande à peu près de 4 pouces qu'on pouvait remonter. Fait qu'on a mis à 36 pouces, on a mis un gyp tout autour de la bâtisse. Où ce qu'on va pouvoir rehausser au maximum le plafond suspendu qui va aller au niveau de la salle de pétanque. Fait que ça complète en gros les modifications des extras. Il va en rester quelques-uns, mais ça va être des mineurs, quelques-uns qui vont rester.
qu'on va amener avec le prochain décompte. D'accord. Alors, une proposition pour accepter, M. Boivin, M. Bouchard. Au niveau de la salle, peut-être mentionner les disponibilités de la salle et tout. La salle est disponible comme on avait prévu fin novembre. On respecte nos échéanciers là-dessus. Au niveau de la pétanque, c'est compris que les activités vont recommencer à la au début de janvier. Les travaux devraient être terminés. Dans le moment, les travaux extérieurs sont terminés à 95%. Il reste que si on a vraiment de la belle température pour voir si on est capable de mettre les gouttières. Les gouttières, si on est capable de faire ça cette semaine, dépendamment de la température. Les travaux de terrassement, vous l'avez vu, ça va se faire au printemps. C'est quand même des travaux minables. On est en train de finir les travaux de peinture à l'intérieur. Vendredi, on va être assez avancé. Il va rester les planchers, de sorte que pour les vacances de Noël, puisque la construction termine le 18, en théorie, là, à 99%, le projet va être terminé comme on avait prévu. On va rentrer dans l'échéancier. Est-ce bien, M. Taillon, je veux profiter de l'occasion. Vous prenez votre retraite à la fin de l'année? Oui. En principe. En principe. Vous remerciez au nom de la population des membres du Conseil, je pense que pour l'excellent service que vous avez donné à la municipalité de Saint-Félicien depuis 40, presque 41, 42 ans. 42, hein? Je pense que 41. Je pense que vous avez eu un engagement sans faille tout au long de votre carrière envers la communauté. Vous avez géré vos budgets, vous avez géré vos activités, vous avez apporté du développement. On vous a peut-être mis à l'épreuve pour les dernières années. On vous a donné des beaux défis que vous avez relevés avec brio. Je veux le dire à la population, que les succès qu'on a connus dans les travaux de rénovation, d'aménagement de la capitainerie, du quai, les économies qui ont été faites sont en partie dues à votre vigilance, à votre perspicacité, ce qui nous a permis de rajouter, de bonifier avec la rénovation de la vieille bâtisse. Vous avez été un artisan vigilant des intérêts de la communauté. Alors, je tiens à vous remercier pour ce projet-là et toutes les années que vous avez passé à notre service. Bonne retraite et profitez-en bien. Merci. Item 29, décompte progressif numéro 3, final, réfection extérieure de l'aréna de Saint-Félicien, construction Martin Rousseau incorporé au montant de 8 481,46. M. Ménard. Oui, en fait, M. le maire, vous savez, les travaux sont maintenant complétés, donc c'est de proclamer l'acceptation des travaux et la libération de retenue contractuelle de 8 481,46, taxes incluses. Proposition, M. Paradis, Mme Boudreau. Thème 30. Décompte progressif numéro 3, parc agrothermique, infrastructure d'accueil phase 1, construction Bonheur incorporée, pour un montant de 142 751,81. Oui, M. le maire, c'est bien ça. Donc, c'est le dernier décompte qui vient compléter le paiement des travaux finaux de la phase 1. Travaux qui ont été réalisés, je pense, d'une façon assez rapide. Là-dessus, on peut souligner quand même l'initiative, puis la compétence de construction Bonheur au niveau de la réalisation du chantier. Donc, il va rester simplement la retenue de 10% un an après la terminaison des travaux. Donc, c'est ce qui complète la première phase pour la partie des tâches que la Ville devait réaliser. Les prochaines phases, on est en train de faire les plans et devis pour les 6 lots de construction. Donc, ça, ces travaux-là, c'était les travaux préparatoires pour permettre d'accueillir le projet. Et là, vraiment, la construction se fera au printemps. On dépose les projets pas tard après les fêtes à ce niveau-là. D'accord. Alors, une proposition pour M. Simard, M. Boivin. Je vais appuyer, merci. Item 31, adoption règlement 15.888, modifiant le règlement 86.11 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts municipaux. M. Ménard. En fait, oui, M. le maire, simplement, je dirais que c'est une mise à niveau du règlement actuel qui prévoyait un critère de rejet inférieur à 15 unités de couleur vraie. C'est un critère qui aujourd'hui n'est même plus utilisé par le ministère de l'Environnement. Donc, simplement, on voudrait abolir cette disposition-là dans le règlement. Okay. Donc, il n'y en a pas de rejet. Il n'y a pas d'unité de couleur vraie dans les rejets, c'est plus un critère qui est utilisé. Okay. On a une série de paramètres, mais celui-là n'est plus utilisé en soi. Parfait. C'est la proposition, Oui. M. Paradis, l'appuyez. Oui. Vous êtes dans l'environnement, ça vous touche, vous êtes sensible à la couleur vraie. Un rejet clair, net. Thème 32,
Adoption règlement 15-889 fixant la cotisation des membres de la Société de développement commercial du centre-ville de Saint-Lucien pour l'année 2016. M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, vous aviez l'avis de motion au dernier conseil. Aujourd'hui, c'est l'adoption du règlement. Comme à l'habitude, cette contribution-là étant fixée à 2 de la valeur locative de la place d'affaires et c'est elle qui est écrite au rôle d'évaluation, la valeur locative en vigueur. Donc, c'est versement prévu en début d'année au 1er janvier 2016. Parfait. M. Boivin, M. Bouchard. Oui. Item 33, avis de motion, règlement 15-890, fixation des taux variés de taxes foncières générales pour l'année 2016. M. Ménard. Oui, M. le maire. En fait, c'est comme l'an passé, c'est le même taux qu'en 2015, c'est les 6 taux pour la fixation de la taxe foncière. Sommairement, ce qu'on peut peut-être les rappeler, le taux de base est à 1,19 du 100 d'évaluation. Le taux des particuliers pour immeubles 6 logements ou plus est également à 1,19 du 100 d'évaluation. Les immeubles industriels est à 2,65 du 100 d'évaluation. Immeubles non résidentiels, 2,40 du 100 d'évaluation. Non résidentiels, on entend commercial. Et vous avez aussi les logements, les terrains vacants et les immeubles agricoles à 1,19 du 100 d'évaluation. C'est les mêmes taux que l'an passé. L'an passé, ça n'a pas changé. Depuis quelques années. L'avis de motion, M. Simard. Oui. Vous avez l'avis de motion. Bravo. Item 34, intention de la Ville d'adopter un règlement complémentaire au programme Accès Logique Québec. M. Ménard. M. le maire, ça concerne le projet de maison répit. Vous vous souvenez du projet de maison répit qui était, entre autres, au début de Relance Action au départ, qui s'est déplacé au niveau du Goéland au centre-ville. Donc, pour ce faire, vous savez que ce projet-là est assorti d'une demande de crédit taxe sur 35 ans. Oui. Donc, la démarche pour ce faire au départ, c'est qu'il faut un avis d'intention signifié par résolution que la Ville procède pour accorder ce délai-là de 35 ans. C'est l'objet de l'item 34. Et en 35, l'autre étape qui suit, c'est l'avis de motion standard à prononcer pour annoncer ce règlement-là également. Alors, l'intention doit être signifiée par résolution alors que l'avis de motion. L'avis de motion est plus pour l'interne, pour les membres du conseil ici, et l'intention est pour la Société d'habitation du Québec, qu'on doit signifier notre intention qu'on va procéder à un examen. Formellement par résolution. Par résolution. Ouais. Deux objectifs différents. Deux objectifs différents. Ouais, c'est ça la différence que je veux que vous fassiez pour le bénéfice. Alors, M. Bouchard, vous faites la proposition, M. Boivin, vous allez donner l'avis, appuyer l'avis d'intention. Oui. Et à 35, l'avis de motion, cette fois, règlement 15-891 avec les corrections que vous nous avez apportées, M. McDonald, pour le programme d'aide financière complémentaire au programme d'Accès Logique Québec pour une aide financière ou un crédit de taxe dans le cas de la maison répit. Alors, ça me prend un avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, M. Boivin. Item 36, cette fois, avis de motion, toujours le règlement 15-92 modifiant le règlement 9-763 concernant l'enlèvement des matières résiduelles. Oui, M. le maire, c'est des modifications de tarifs pour la prochaine année. En fait, ça concernerait les ICI qui passera de 419 à 439 par année en 2016 et les fermes également qui passeraient de 275 à 288 par année en 2016. Donc, c'est un avis de motion. C'est un avis de motion. Uniquement. M. Guibert, Oui. j'ai donné l'avis. « 37, acceptation du budget de l'aéroport intermunicipal de Normandin, Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien. M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, vous avez sous la main un rapport qui vous a été déposé par le directeur de l'aéroport qui vous présente le prévisionnel pour l'année 2016, la vente de récolte de bleuets, la vente de carburant, les locations de restaurants, de terrains, de pistes, de frais d'atterrissage, des revenus de 1 026 176. En contrepartie, vous voyez en détail les dépenses d'exploitation pour les deux tiers, pour le carburant, l'aéroport en tant que tel. Vous avez les frais d'exploitation de pistes, restauration aérogare, le tout totalisant un montant de 737 176, ce qui dégagerait un surplus de 289 000 prévision pour 2016. Donc, c'est une recommandation pour acceptation. Alors, vous savez que sur le conseil d'administration de l'aéroport, le maire et le directeur général de chacune des municipalités siègent.
sur cette régie-là. On est 6 membres, 3 municipalités participantes. Alors, on se réunit régulièrement. C'est sûr qu'on est en période là, de projet, de planification. Alors, à date, je pense que c'est une régie qui va quand même très bien, où il y a un intérêt là, mutuel de tout le monde à faire avancer la cause. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est une infrastructure municipale qui regroupe 2 MRC. 2 MRC voisines. Alors, on met nos efforts en commun pour essayer de faire avancer ce dossier-là et puis essayer de le rendre le plus dynamique possible. Alors, une proposition pour accepter le budget de l'année, M. Gibbons, Madame Boudreau, vous allez appuyer ça, merci. Item 38, déjà intervention des membres du conseil, M. Bouchard. Bon, moi, j'aimerais parler du 19 décembre, nos fermetures des fêtes du 150e. On est déjà rendu. Les fermetures des fêtes, c'est pas drôle à dire. Être rendu là, ça me fait comme drôle. On invite toute la population à être présente. Le 19, ça se fait à l'Arena, c'est gratuit. On a beaucoup de spectacles, dont Caroline Allard en première partie, Nadja, Belle et Bomme, avec des invités. Ensuite, une DJ pour finir la soirée. Fait que toute la population est invitée. C'est complètement gratuit. Tout le monde est invité. Venez nous rencontrer. Puis j'en profite pour souhaiter des belles fêtes à tout le monde, vu que là, c'est notre dernier conseil. On a la spéciale pour le budget, là. Mais... Ouais, la spéciale, oui. Mais, ouais. Fait que là-dessus, bonne semaine tout le monde, puis passez des belles fêtes. Merci, M. Bouchard, M. Boivin. Oui, 2 remerciements. Premièrement, c'est remercier la population d'avoir participé en si grand nombre au marché public organisé par les commerçants SDC du centre-ville à Saint-Félicien. Encore une réussite cette année. Deuxièmement, bravo aux gens de Saint-Félicien, généreux. Avec la journée d'hier, la guignolée, ils ont récolté 27 000 $ en argent et 6 200 denrées non périssables. Ça a été... Le tri s'est fait hier après-midi. Je pense que Saint-Félicien prouve encore une fois sa générosité envers les gens qui sont démunis et qui en ont besoin. Et encore, s'il y en a qui n'ont pas pu donner, vous pouvez vous rendre chez JRE, la bâtisse de JRE, le Sport qui est là, puis allez remettre vos denrées. On en a encore besoin. Plus on va en donner à ces gens qui sont démunis, plus ils vont passer des fêtes comme les autres, au moins avec les enfants puis tout ça. Ça fait que merci à la population de Saint-Félicien d'avoir été aussi généreux. Et l'an prochain, soyez encore généreux, on sera là. Merci beaucoup. Merci, M. Boivin. M. Simard. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose, mis à part le fait que j'avais mis au défi le dernier conseil public, là, les membres du conseil à faire des achats chez nous, puis non seulement faire des achats chez nous, mais de remettre au défi d'autres mondes en avant, là, pour que la chaîne n'arrête pas là. En tout cas, je nommerai pas de nom, mais c'est pas encore pleinement rempli, fait que juste pour lancer un petit peu là-dessus. C'est un rappel. C'est un rappel. On avait deux, mettons d'ici au prochain, la prochaine séance extraordinaire qui est au budget. Puis après ça, les joyeuses fêtes à tout le monde, même si on va savoir, peut-être qu'on n'aura pas le temps de parler vraiment, mais souhaiter des bonnes fêtes, profiter de vos familles, puis chaque minute compte avec les personnes qu'on aime. C'est beau, ça? Oui, c'est vrai. Une question? C'est un constat. C'est vrai. Merci. Alors, c'est tout, M. Simard. Ouais. Merci bien. M. Guibonne. Rien de spécial, ça a été dit. Encore une fois, on était tout le monde. On a servi le déjeuner à ceux qui passaient dans les rues. L'ambiance était plaisante, puis c'est vrai que, M. Boivin, vous avez raison, les gens étaient généreux. Non seulement dans le don, mais aussi du temps, donner du temps pour le faire. Fait que, bravo encore une fois. Donc, la semaine prochaine, une rencontre à être présent. C'est important. C'est le budget. Merci, M. Gibbons. Moi, en lien avec le tirage, en lien avec le concours du Signal des années, pour les concours des fêtes, du 150e, a eu lieu vendredi dernier et on va mentionner les 3 gagnants du tirage. Le premier prix est allé à M. Denis Aubin, qui se mérite un forfait à l'Hôtel du Jardin d'une valeur de 250 $, incluant une nuitée, souper et déjeuner.
un coffret du 150e qui inclut la bouteille de Magnum, la grosse bouteille de Magnum 1865 de la Schwab, ainsi que 2 verres. Et 2 passeports VIP pour la clôture des fêtes du 150e qui va avoir lieu samedi prochain le 19, ainsi que du matériel promotionnel. Le deuxième prix est allé à M. Patrick Gaumont. Pour sa part, M. Gaumont se mérite un coffret du 150e ainsi que 2 passeports VIP pour les fêtes. Et le troisième prix, c'est Mme Danielle Perron, un coffret du 150e avec du matériel promotionnel des fêtes. Donc, félicitations à nos 3 méritants et on invite toute la population à participer en grand nombre à nos fêtes. Merci. Merci, Mme Boudreau. M. Paradis. Un petit rappel concernant Opération Nez Rouge qui est toujours à la recherche de bénévoles. Il reste quelques fins de semaine. Je pense qu'ils donnent déjà un bon service et des bénévoles aussi qui tiennent ça. Je pense qu'ils ont, je pense pas, je sais qu'ils ont besoin d'un coup de main. S'il y a du monde qui sont intéressés à aller passer une petite soirée entre amis, simplement communiquer avec eux. 679-2611. Après ça, dans notre ordre d'idée, on a notre centre Toboski qui est supposé ouvrir ses portes ce week-end. 2 pistes qui devraient être ouvertes, voir la confirmation cette semaine. Suivez là, la page Facebook du centre de ski. Sûrement qu'on va organiser pour la mettre aussi sur la page Facebook puis sur le site de la ville de Saint-Félicien. La pente école sera ouverte ainsi que la pente numéro 5. L'objectif cette année du comité, c'est vraiment d'ouvrir les glissades familiales pour les avoir la période des fêtes. À partir de cette semaine, on va commencer à faire de la neige du côté vraiment des glissades pour donner accès à toute la famille là, pour la période des fêtes. Là. C'était ma petite mention de la soirée. Merci beaucoup. Merci. Alors, moi, j'ai peut-être un petit point à vous rappeler. Vous avez eu dans le flambeau, vous avez vu dans l'Étoile du Lac, là, on a lancé une petite activité spéciale là, pour faire contribuer, faire collaborer tous les citoyens. Le coffre de l'espoir, hein, le coffre qu'on va sceller en fin d'année, après cette année de réjouissance-là, et puis qu'on va se proposer d'ouvrir dans 50 ans. Je pense que avec tout ce qu'on vit dans le monde, tous les changements qu'on connaît là, au niveau technologique, au niveau sociologique, on voit tout ce qui nous bouleverse, qui nous choque dans le sens qui nous oblige à se remettre en question. Je pense que c'est intéressant de faire l'exercice, au moins en famille, puis d'essayer de voir ce que pourrait être notre ville dans 50 ans, ce que pourrait être l'avenir de nos enfants. Il y a beaucoup de secteurs, il y a beaucoup d'incertitudes à l'heure actuelle, mais il y a également des façons positives de le voir. Alors moi, je vous rappelle, on a prolongé le délai. On va sceller le coffre à la première réunion de janvier 2016. On va le faire devant vous. On va avoir quelqu'un d'attitré qui va venir apposer le couvercle sur la chemise de métal qui va être à l'intérieur du coffre de bois. Qui va être scellé de façon définitive. On aura intégré la résolution qu'on passera à ce moment-là, qui sera préparée d'avance, qui sera mise dans le coffre, qui engagera le conseil de l'époque, en 2065, de réaliser, diffuser, dans la mesure là, du possible, tout ce qui sera dans le coffre. Chacun pourra s'exprimer, pourra souhaiter, faire des souhaits, et même... je vous l'ai dit la dernière fois, même à la limite, une dotation qui pourrait être touchable à ce moment-là. Mais le Conseil aura à s'exprimer également là-dessus. Alors, on vous donne les fêtes. On le sait que la rencontre des fêtes est propice à ça. Il y a eu beaucoup d'appels puis de pression pour reporter le délai. Puis c'est vrai, on y avait peut-être pas pensé assez. Le 19, c'est un peu tôt. Les fêtes de famille n'ont pas eu lieu encore. Alors là, on vous donne toute la période des fêtes. Habituellement, c'est des jeunes qui sont à l'extérieur et qui maîtrisent la technologie, qui maîtrisent plus les moyens, qui vont supporter, qui vont créer le support de la famille. Alors, exprimez-vous, tentez l'expérience, puis vous en serez satisfait, je suis convaincu. Il vous restera quelque chose, une forme d'héritage que vous verrez pas personne, là, qui l'écrirait probablement, mais que nos petits-enfants pourront découvrir. Vous laisserez, ou la technologie vous permet même de vous exprimer dans 50 ans. Vous pourrez vous faire entendre à vos descendants. Je pense que c'est intéressant. Alors, je vous invite à participer tout le monde, à joindre là, ce petit projet-là. Et puis,
on aura l'impression d'avoir ajouté dans ce coffre-là là, peut-être les ingrédients, les petites pierres, les petites roches là, qui bâtiront un avenir là, porteur pour Saint-Félicien dans les 50 ans. Et puis vous pouvez également constater votre niveau de satisfaction puis votre état d'âme au moment où vous mettrez sur papier, où vous vous exprimerez là, à travers le support que vous aurez choisi, l'état de votre ville également. Alors moi, c'est tout ce que j'aurais pour l'instant. On va passer à la période des questions de la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Item 39. Jacques Taillon. Vous m'avez un peu avancé tantôt. Comme vous l'avez dit, 2015 marquera la fin de mon association permanente avec la ville de Saint-Félicien. Après plus de 40 ans au service de la municipalité, j'aimerais profiter de cette occasion pour adresser publiquement quelques remerciements. En premier lieu, j'aimerais remercier tous les administrateurs des différentes corporations qui se sont succédés au cours de toutes ces années pour votre implication dans la gestion de ces équipements, que ce soit le centre récréatif, l'autoboski, le club de curling, le centre de loisirs, le club nautique ou la défunte corporation du camping municipal. Ce fut un réel plaisir de travailler en votre compagnie. Un merci spécial au regretté M. Fernand Gagnon, qui présidait le comité qui m'a donné ma première chance de travail en 1975, malgré mon jeune âge. Il m'avait dit alors, lors de mon embauche, qu'il n'avait pas peur de faire confiance aux jeunes et aux gens du milieu. J'aimerais, s'il m'entend quelque part ce soir, lui dire que ces paroles, je les ai respectées religieusement dans toute embauche ou promotion que nous avions à faire au sein des corporations. En deuxième lieu, merci également aux personnes qui ont siégé sur les différents conseils de ville que j'ai vus se succéder au fil des ans. Votre travail, souvent ingrat et souvent mal compris, est essentiel pour l'avancement et le mieux-être de notre collectivité. Un merci spécial à 3 échevins que je nommerai par ordre alphabétique et non d'importance, M. Jean-Paul Asselin, Rénal Gagnon et Luc Gibbons, qui, avec l'acquisition par la municipalité du camping municipal en 1994, ont été les instigateurs de la création du service des corporations municipales qui aurait comme mission de voir à la bonne gestion de l'ensemble des corporations et à me confier la direction de ce nouveau service. Je les en remercie sincèrement et j'espère avoir été à la hauteur de leurs attentes. Un merci spécial à vous, Conseil actuel, pour la vision que vous avez eue d'avoir permis de faire une transition harmonieuse suite à mon éventuel départ au sein de la gestion du service des corporations et de m'avoir confié la responsabilité d'importants travaux de modernisation des équipements au cours des dernières années. C'est plus de 6 millions que nous avons injectés avec l'aide des gouvernements fédéral et provincial pour mettre à jour nos différents équipements de loisirs. J'ai apprécié énormément la confiance que vous avez eue de me donner une totale liberté pour mener à bien ces dossiers. J'aimerais également remercier mes confrères de travail de la Ville pour leur collaboration, leur patience et leur dévouement à répondre adéquatement aux nombreuses demandes que je leur adressais. J'ai également énormément apprécié de travailler plus étroitement avec notre directeur général, M. Mario Ménard, pour toute la lassitude et la confiance qu'il me laissait dans les dossiers. Ce fut un réel plaisir de travailler à sa compagnie, car Mario est de ce trace en voie d'extinction, où le lundi matin est plus apprécié que le vendredi après-midi. Je souhaite la meilleure des chances à Sylvie Quentin, qui assumera dorénavant la direction du service des corporations, et je l'invite à imprégner de ses couleurs son mode de gestion. En terminant, sachez que je quitte avec un pincement au cœur, car je ne garde que de bons souvenirs de toutes ces années au service de la Ville. Pour le futur, j'entends mener à bien un autre défi plus personnel avec ma conjointe de vie, où j'espère que le succès sera à l'image du résultat des défis que j'ai relevés pour la municipalité. Merci. Bravo. Merci bien, M. Taillon. C'était senti, puis vous avez bien exprimé votre état d'âme. Merci bien. D'autres questions de la salle, d'autres interventions? Jean-François Robert, je voudrais revenir sur les points 16 et 17 de l'ordre du jour de ce soir.
qui concerne la justification de contrat de fourniture de carburant. Dans les deux cas, je crois qu'il y avait un seul soumissionnaire. C'était pas le même mode d'attribution de contrat, là, mais dans les deux cas, il y avait un seul soumissionnaire. Oui. Est-ce que c'est fréquent ou c'est vraiment pas payant de vendre du carburant en ville? Oui, M. Ménard peut répondre. Tout le monde est invité. Dans le cas des item 16 carburant diesel, c'était quand même un appel d'offres qui était public. Et nous, ce qu'on nous a dit, vous savez qu'à Saint-Félicien, on avait un réservoir souterrain, les anciens réservoirs au garage municipal. Et le fait que ces réservoirs-là étaient désuets et ne sont plus actuellement utilisables, ça limitait de beaucoup les gens de pouvoir soumissionner. Nous autres aussi, on a constaté ça. Une seule soumission, ça questionne un peu. Dans les deux cas. Dans les deux cas. Et même dans ce cas-là, qui était public. Et ce qu'on va regarder, ce qu'on se propose de regarder dès cette année, c'est de regarder des réservoirs, mais peut-être une autre façon plus économique, des réservoirs, exemple, qui n'ont pas souterrain, qui seraient hors sol, à double paroi. C'est un projet de cette année, justement, pour essayer d'éliminer ça, d'éliminer ce problème-là. L'autre cas, pour le dossier de l'appel d'offres pour les produits pétroliers, l'essence régulière sans plomb, on avait quand même invité 5 entreprises, et même les soumissionnaires de l'an dernier n'ont pas coté sur l'appel d'offres. Je ne sais pas si c'est simplement par, je dirais, distraction que les gens n'ont pas vu passer l'appel d'offres, mais on se propose de faire des interpeller directement là, lors des prochaines soumissions. Mais par le passé, c'était pas comme ça que ça se passait. Il y avait plusieurs soumissionnaires. Il y avait plusieurs. Disons que les 5 qui sont là font partie de nos 5 réguliers. Et pour des raisons pratiques d'opération, c'est sûr qu'il faut que ça soit sur le territoire. Mais comme je vous dis, cette année, là, malheureusement, un seul a répondu. Ça s'est quand même traduit par des baisses, mais c'est l'ensemble du marché qui est en baisse, on comprend ça. L'élément de compétition était, en tout cas, on ne l'a pas eu, on ne l'a pas senti en tant que tel. Mais c'est des choses qui nous ont interpellés aussi. Mais la fluctuation du prix aussi, de donner un prix fixe, là, avec une fluctuation. Si grande. Ouais, c'est ça, tu sais, on l'a vu en 2015, le prix de l'essence a beaucoup varié. Fait que quand tu fais un prix fixe, puis que faut que tu vives avec les variantes. Mais nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on fait coter et on demande un escompte au litre en fonction de l'OBJ. Qui est le guide. Ils peuvent suivre. Ça suit le marché, mais lui, il maintient son escompte. C'est son escompte. Donc, les sécurités que M. Paradis soulève auraient pas s'applique raison moins. Absorbé. S'applique moins. Mais il reste que quand même, on va essayer d'interpeller les entreprises peut-être plus directement là, pour les prochains appels d'offres. On n'a pas la réponse. Oui, c'est ça. Merci. Une autre question. J'ai constaté que j'ai lu que la corporation de l'Écoparc avait été dissolue. Est-ce que j'ai bien lu ça? C'est l'ancienne Écoparc qui était sur la cogénération. Quelles sont les conséquences de ça? Qu'est-ce que ça... On verra éventuellement s'il y a un nouveau projet, on le reconstituera. Mais dans l'immédiat, c'est parce qu'on a des frais annuels et... elle n'est pas active, là, ça ne donne rien. Là. Mais le concept n'est pas mort. Non. Maintenant, on en fait un, là. On va trouver une recette améliorée probablement. Ça va. Une dernière question, moi, qui concerne la façon dont sont rendus les procès-verbaux. Je constate que les questions sont relatées dans le procès-verbal, mais pas les réponses. Moi, c'est les réponses qui m'intéressent. Ouais, mais... Quelle est la raison pour laquelle c'est... C'est que là, on vous répond personnellement, là, des réponses tout au long précitées. Là, on a des enregistrements qui sont sur la télévision. Là, il y a des fois là, que des réponses même, pas besoin d'être consignées intégralement. Là. On vous répond. Si c'est pas assez précis, on précisera une autre fois. On essaye de répondre au mieux qu'on peut, sinon ça va être des pages et des pages. Là. C'est pas le but d'un procès verbal, c'est pas le but de la réponse, de la période de questions non plus. Non, mais c'est d'avoir la réponse. Oui, mais une réponse, c'est pas une résolution du Conseil. Ça on a compris, mais on ne mettra pas tout au long. Non, un résumé, ça va être suffisant. Quelques mots, là, on va essayer de... Mais au moins voir quelle est la position du Conseil par rapport à quelque chose. C'est ça. Par rapport à une question des citoyens, moi, il me semble que c'est important. Oui, mais on vous répond. Une dernière avant, là, c'est pour ça la question. C'est enregistré. C'est live. Oui, sauf que on a moins accès à ça. Vous l'avez sur Internet. Vous avez Internet, c'est là pour la vie. C'est bien. Merci. D'autres questions? Bonsoir, Monsieur le maire, membre du Conseil, Janine Lavoie. C'est tout simplement une précision. Je me suis rendue à la MRC
pour consulter le schéma d'aménagement. Comme j'avais posé la question, on m'avait répondu que c'était possible de le consulter à la MRC. Mais là, j'ai appris que c'est pas à la MRC, c'est sur Internet. Alors, je voudrais aviser tout le monde que c'est pas nécessaire de se déplacer. On va sur le site de la MRC, puis c'est tout disponible au complet. Peut-être que là, présentement, mais au moment où vous avez posé la question, il venait juste d'être entérimé et il ne l'était pas. Là, il se peut qu'il le soit par contre. Là, elle dit qu'il n'y avait pas le format papier. Ah, OK. En tout cas, ceux qui veulent le consulter peuvent le faire de chez eux, avec Internet, tout ça. Et à la fin de l'hiver, on va l'avoir, nous, intégré sur papier. Avec des tableaux, on va se faire tous des beaux grands tableaux. Dans le courant de l'hiver, ils vont sortir à mesure, puis ils vont être visuels. C'est éclairant, des fois, sur l'ordinateur, les gens ne voient pas toutes les nuances. Il y a tellement de détails puis de couches, là. On va avoir, c'est pour ça qu'on le fait, là, justement, le mandat qu'on s'est donné. On va avoir des beaux grands tableaux, des belles plaques. Il va être facile à consulter. Il va être disponible ici au Conseil. Peut-être une partie exposée dans la salle du Conseil, des nouveaux schémas. Il va y avoir des tableaux, là, grandeur réelle. Vous allez pouvoir consulter avec le détail. Oui, il y a une foule d'informations. C'est très intéressant. Oui, absolument. C'est ça. Je voulais juste préciser ça. D'accord. Merci. Bonsoir. Merci, madame. Merci. La presse. Concernant le dossier de l'aéroport, on sent un peu que le Conseil est réticent. En tout cas, on se garde une porte en disant ça nous prend des subventions, sinon on veut que vous reveniez devant la table du Conseil avec un projet. De leur côté, à Normandin, à Dolbeau-Mistassini, ils ont adopté les résolutions. Est-ce que le fait de dire on conditionne notre appui, c'est pas un peu une douche froide qu'on jette sur les autres conseils? Non, absolument pas. C'est que nous, on a une façon de travailler dans tous nos dossiers. Disons qu'on est très tenace, puis on pense qu'il y a une forme d'équité là qu'on peut pogner, que ce soit n'importe quel projet, surtout dans une entente intermunicipale avec 2 territoires de la MRC. On est convaincus qu'on est capable d'aller chercher de l'aide. Puis je pense qu'à la rencontre avec M. Couillard, moi j'ai été surpris de sa compréhension, que même s'il n'y avait pas de programme pour les aéroports comme tel, et il va y avoir probablement un programme avec les infrastructures de remise aux normes des infrastructures industrielles. Ah, voilà quelqu'un qui a une vision beaucoup plus large que nous, puis qui envisage, à un moment donné, un élément là, intercommunautaire, interterritorial comme ça, d'une autre façon. On parle du chemin de fer, on parle du gaz, c'est des équipements industriels. On le voit, là, dans le gaz, il n'y avait rien à faire. Si Saint-Félicien n'avait pas appuyé la démarche de Résolu puis des serres Toundra pour avoir le gaz, on ne l'aurait pas aujourd'hui, le projet ne serait pas fait. Puis malgré qu'il n'y avait pas de programme, aucun programme existant, par hasard, on est allé chercher 3 millions. Les membres du Conseil s'en rappellent? On a tout appuyé ça qu'on est allé chercher. Le chemin de fer, ça va être un peu la même chose. Ça fait qu'on pense que c'est une infrastructure stratégique puis qu'on a le droit d'être aidé là-dedans. On n'a pas besoin d'aller loin. Tous les aéroports, on va donner au Canada, sont déficitaires et sont aidés par les paliers de gouvernement. Nous, on est le seul. On est le seul aéroport au Canada qui fait des bénéfices et qui s'autofinance. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on a du talent, qu'on a mis en valeur un autre potentiel que l'asphalte des pistes d'avion, on ne peut pas être aidé. On va pouvoir être aidé, on doit être aidé pour aller peut-être plus vite puis plus loin. C'est rien que ça qu'on dit. On dit, on veut pas, nous, être pris pour les derniers de la liste puis pas être considérés parce qu'on a le talent de faire des brevets pendant qu'on n'a pas de liaison régulière. Mais on a un projet de créer une liaison régulière. Mais on veut également mettre une forme de pression. On veut motiver nos partenaires à être tenaces, puis inciter, puis à réclamer son dû. Rien que ça. Est-ce que vos homologues ne seront pas un peu plus pressés que vous à cet égard-là? C'est-à-dire que ce démarchage-là, attendre après les programmes... je pense qu'on a compris qu'avec l'arrivée du nouveau conseil, parce qu'il y a deux de mes collègues qui sont nouveaux, hein, avec le départ des 2 maires, les anciens maires de Dolbeau et de Normandin, arrive dans le dossier. Ça fait 2 ans qu'on travaille le dossier. C'est sûr que la façon la plus facile, c'est de dire, on va le faire à la graine, là. Mais on s'est donné une bonne planification, on a un projet global, et on le sait que s'il y a une reconnaissance, une forme d'aide, proportionnelle à l'ampleur du projet, c'est pour ça qu'on accepte de présenter ce soir le dossier au complet.
On le sait que le projet des PIQM, les projets d'infrastructure municipale, qui ont la dernière vague qui s'est terminée, qui se termine, on en a terminé justement cette année au 31 décembre, c'était tiers. Alors c'est intéressant. Sur un projet de 5 millions, aller chercher 2 tiers de subvention, quand même 50%, quand même 25%. Ça tombe d'impôt direct du contribuable. Puis avec la différence, on peut faire autre chose. Nous, c'est un peu l'habitude Saint-Félicien, c'est pour ça que on fait de petites nuances, c'est la seule différence qu'on rajoute à la résolution. Et qu'advenant le cas où il n'y a pas d'ouverture d'aucune façon, mais il faut aller les vérifier, les sentir. On ramène le projet devant le conseil, parce que là, on engage pour 20 ans, puis on est responsable, on endosse le règlement. Ça, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est tous les citoyens qui endossent le règlement au complet. Et puis, l'autre point qu'il faut considérer, qu'il ne faut pas oublier, on n'est pas dans le désert, on n'est pas isolé. À 25 km, il y a un autre aéroport qui est en force, qui est opérationnel, puis que lui a été rénové, subventionné au complet. Alors, on n'est pas mal pris au point de dire qu'on est isolé puis que la menace pèse sur la population. À 15 minutes d'avis, on change d'aéroport, on est capable d'effectuer tout transfert ou d'accueillir à peu près n'importe quel avion. Mais on est conscient que c'est un équipement qui peut être intéressant. Il y a des services qui se donnent là. Il y a eu d'ailleurs la construction d'un beau garage neuf cette année. On a mis aux normes tout notre système d'essence. On a dépensé, écoutez, rien que cette année, pour vous dire qu'on n'est pas contre, on a dépensé depuis 2 ans presque 600, quasiment 3/4 million. À même nos fonds. À même nos fonds. Dépenses courantes, ça. Pas beaucoup d'aéroports qui font ça, là. Alors là, pour le grand coup, on va se donner une petite chance. C'est sûr qu'on a des réserves qui sont là, qui sont prêtes à nous supporter, nous appuyer. Mais c'est la seule prudence que le Conseil commande à la Régie. C'est la seule mesure qu'on suggère d'adopter alors qu'on inaugure un nouveau gouvernement fédéral, un nouveau programme, une volonté de relancer l'économie, même avec des déficits. C'est rare qu'on a vu ça, mais il faut en profiter. Pourquoi qu'on serait plus bête que les autres? Alors, on va être là. On va être inscrit. Une dernière question là-dessus en ce qui me concerne. Monsieur Fortin avait indiqué, lui, en tout cas, il nous l'avait dit, il y a peut-être quelques mois, que, évidemment, on allait cogner à toutes les portes pour obtenir des subventions, mais que l'aéroport, en tant que tel, avait les rangs assez solides pour procéder avec la réfection de la piste. Dans le fond, c'est pas une analyse que vous partagez. Mais il y a quelques mois, le programme d'infrastructure fédérale, les élections fédérales n'étaient pas passées, que je sache. Ça fait 1 mois que le gouvernement vient d'être... il n'y avait rien d'adopté. Dans l'ancien gouvernement fédéral, on avait fait toutes les démarches, il n'y avait pas de programme. M. Fortin avait raison, on avait sondé notre député, on avait fait beaucoup de démarches. Il n'y avait pas de programme. Mais là, depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, la semaine dernière, le programme d'infrastructure, vous avez vu dans les 6 points qui ont été annoncés, dès cet hiver, le programme d'infrastructure va être mis en place. On parle d'une rallonge là, de 15 milliards par année. Faites la proportion au Québec, on va être capable d'aller chercher de quoi, puis c'est le provincial, ce qu'on sent, ce qu'on entend, qui aura le dernier mot, qui va garder son entière indépendance. C'est un peu le discours que j'ai entendu de M. Couillard, qui va décider de quantifier, d'identifier les projets porteurs. Merci. Mais comme les travaux, peut-être pour poursuivre là-dessus, comme les travaux, on souhaitait peut-être les commencer soit au printemps ou à l'été. Si on attend les subventions, ça risque pas justement de retarder d'une année le... Je vous ai dit tantôt, la capitainerie puis le quai municipal, ça a pris 5 ans. 5 ans. Donc la ville de Saint-Félicien serait prête à attendre s'il faut? S'il faut, s'il y a une possibilité, si le programme n'est pas reçu, s'il n'y a rien à faire, on verra. C'est ça qu'on dit. Si on se fait dire un non catégorique tout de suite, là, mais il faut toujours bien prendre le temps de négocier puis d'aller voir le gouvernement puis de se présenter. On a rencontré déjà notre député, M. Couillard, qui nous a dit « Faites-nous suivre toutes les correspondances, franchissez toutes les étapes, mettez-moi au courant au jour le jour. L'évolution de votre dossier, ça doit avoir un sens, ça. » Fait que nous, on travaille avec notre gouvernement. On a encore un député fédéral, que je sache, qui peut nous donner encore un coup de main. On est de cette nature-là, nous, à revendiquer, puis à se battre peut-être un peu plus. Mais c'est ça.
Alors, on a toujours la possibilité de faire de quoi, mais on verra. Si on se fait dire non et qu'on n'est pas recevable à nulle part, ben, on avisera à ce moment-là. C'est ce qu'on dit dans notre résolution. Merci. D'autres choses, non? Ça va? Non, ça va. Merci. Alors, une proposition pour la levée de l'Assemblée, M. Simard, M. Boivin. Merci. Merci tout le monde. À la prochaine.